Dans la petite ville de Nazareth, une jeune femme nommée Marie reçut une visite très spéciale. C'était un ange nommé Gabriel, envoyé par Dieu. L'ange lui annonça quelque chose d'incroyable. Elle aurait un fils, et elle devait l'appeler Jésus. Ce bébé serait le fils de Dieu, un roi dont le royaume ne finirait jamais. Marie était fiancée à un homme bon, nommé Joseph. Il était charpentier. Lorsqu'il apprit que Marie allait avoir un enfant, il était un peu perdu et confus. Mais un ange lui apparut en rêve. L'ange expliqua que cet enfant venait de Dieu et qu'il sauverait son peuple de ses péchés. Joseph fit confiance à Dieu. Il décida alors de prendre Marie pour épouse et de protéger cet enfant si particulier. À cette époque, le grand empereur romain, César Auguste, fit une nouvelle loi. Il ordonna à chacun de retourner dans la ville de sa famille pour être recensé. La famille de Joseph venait de Bethléem, la ville du roi David. Il dut donc, avec Marie, entreprendre le long voyage de Nazareth à Bethléem. Marie était sur le point d'accoucher, ce qui rendait le trajet difficile. Ils marchèrent pendant plusieurs jours, avançant lentement sur des routes poussiéreuses. Ils espérèrent trouver un endroit confortable où se reposer à leur arrivée. Mais, une fois à Bethléem, ils découvrirent que la ville était complètement remplie de monde. Toutes les auberges et toutes les chambres étaient déjà prises. Il n'y avait plus de place pour eux, nulle part. Joseph chercha partout, mais il ne trouva pas un seul lit pour Marie. Finalement, un aubergiste compatissant leur proposa le seul espace qu'il lui restait, une simple étable où l'on gardait les animaux. Ce n'était pas un palais digne d'un roi, mais c'était un abri chaud et sec. C'est dans ce lieu humble, entouré des doux bruits des animaux, que Marie donna naissance à son fils, Jésus. Elle l'enveloppa de lange et le coucha délicatement dans une mangeoire, une auge pour les animaux. Voilà comment le Sauveur du monde est venu au monde, non pas avec puissance et richesse, mais dans une grande humilité, en toute simplicité. Non loin de là, dans les champs près de Bethléem, des bergers veillaient sur leurs moutons pendant la nuit. Soudain, une lumière éclatante remplit le ciel, et un ange du Seigneur leur apparut. Les bergers furent saisis de peur devant cette vision glorieuse, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Messie, le Seigneur. » L'ange leur expliqua qu'ils trouveraient le bébé enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Puis, une multitude d'anges apparut, louant Dieu et chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et trouvèrent Marie, Joseph et le bébé, exactement comme l'ange l'avait annoncé. Après la naissance de Jésus, des sages venus d'Orient aperçurent une nouvelle étoile brillante dans le ciel. Ils comprirent que cette étoile annonçait la naissance d'un nouveau roi des Juifs. Ils entreprirent un long voyage, guidés par l'étoile, pour venir l'adorer. Ils arrivèrent à Jérusalem et allèrent de voir le roi Hérode, le souverain du pays. Ils lui demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Hérode fut très troublé par cette nouvelle. C'était un roi cruel et égoïste, qui ne voulait pas qu'on menace son pouvoir. Il prépara en secret un plan pour trouver ce nouveau roi et l'éliminer. Il fit semblant de vouloir lui aussi adorer l'enfant et demanda aux sages de revenir le prévenir lorsqu'ils l'auraient trouvé. Les sages poursuivirent leur route, guidés par l'étoile, qui les mena directement à la maison de Bethléem, où Jésus et sa famille séjournaient. Lorsqu'ils virent l'enfant avec sa mère, Marie, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des cadeaux précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont là des présents dignes d'un roi. Après leur visite, Dieu avertit les sages dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Ils rentrèrent donc dans leur pays par un autre chemin. Ils avaient honoré le vrai roi et, sans le savoir, l'avaient protégé de la jalousie d'Hérode, qui comprit alors qu'il avait été trompé par les sages. Cette même nuit, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un autre rêve. L'ange lui transmit un message urgent. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph obéit aussitôt. Il réveilla Marie, et, en pleine nuit, ils quittèrent discrètement Bethléem. Ils partirent vers le sud, devenant réfugiés dans la terre étrangère d'Égypte. Là, ils restèrent en sécurité, à l'abri du terrible projet d'Hérode.
Dans sa colère, Hérode ordonna à ses soldats de tuer tous les garçons âgés de 2 ans et moins dans la région de Bethléem, espérant ainsi éliminer le nouveau roi. Joseph, Marie et Jésus vécurent en Égypte jusqu'à la mort du roi Hérode. Une fois le danger écarté, un ange apparut à Joseph dans un rêve et lui demanda de retourner au pays d'Israël. Ils firent alors le voyage de retour et s'installèrent dans leur ville d'origine, Nazareth, en Galilée. Là, Jésus grandit comme les autres enfants. Il était fort et en bonne santé, et il était rempli de sagesse. La grâce de Dieu reposait sur lui. Chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux. Après la fête, ses parents commencèrent le voyage du retour, pensant que Jésus était avec leurs amis et parents dans la caravane. Mais il était resté au temple, écoutant les enseignants et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par sa compréhension. Les années passèrent, et Jésus devint un jeune homme. Pendant ce temps, son cousin Jean commença à prêcher dans le désert de Judée. Jean était un prophète envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. On l'appelait Jean-Baptiste. Il appelait les gens à se détourner de leurs péchés et à se faire baptiser dans le Jourdain en signe de repentance. Des foules venaient de Jérusalem et de toute la région pour l'écouter. Jean leur disait « Moi, je vous baptise dans l'eau pour la repentance. Mais après moi, vient quelqu'un de bien plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Jean annonçait à tous que quelqu'un de bien plus grand allait bientôt arriver. Un jour, Jésus lui-même vint de Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Quand Jean vit Jésus, il hésita. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu, sans péché. Jean lui dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ?» Jean pensait que c'était lui qui avait besoin d'être purifié, pas Jésus. Mais Jésus répondit « Laisse faire pour l'instant, il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus montrait ainsi qu'il s'identifiait à l'humanité et qu'il obéissait pleinement au plan de Dieu. Jean accepta donc et baptisa Jésus dans le fleuve. Ce fut un moment puissant et important, marquant le début de la mission publique de Jésus pour Dieu. Dès que Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'était un signe visible de l'onction et de l'approbation de Dieu. Puis, une voix retentit du ciel, forte et claire, que tous purent entendre. La voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était Dieu le Père lui-même qui déclarait qui était Jésus. Le baptême de Jésus fut un événement profond. Il confirma son identité de fils bien-aimé de Dieu et lui donna la force de l'Esprit Saint pour la mission qu'il attendait, une mission pour sauver le monde. Immédiatement après son baptême, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert. Il y alla pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus jeûna, ne mangeant rien. Il passa ce temps en prière et en communion avec son Père. À la fin de cette période, il avait très faim. Le diable, aussi appelé Satan, vit là une occasion de faire tomber Jésus et de le détourner de Dieu. Satan s'approcha de lui avec 3 tentations puissantes. D'abord, il défia Jésus de transformer des pierres en pain pour apaiser sa faim. Mais Jésus répondit par les Écritures, disant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa fidélité allait à la parole de Dieu, et non à ses propres besoins physiques. Après son temps dans le désert, Jésus retourna en Galilée, rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Il commença son ministère public, enseignant dans les synagogues et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un jour, alors qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, qu'il appellera plus tard Pierre, et André. Ils étaient empêcheurs et jetèrent un filet dans le lac. Jésus les appela d'une voix simple mais bouleversante. « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il leur demandait de quitter leur travail, leur maison et leur ancienne vie pour le rejoindre dans sa mission. Étonnamment, Simon et André n'hésitèrent pas. La Bible dit qu'aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils virent en Jésus quelque chose qui les poussa à tout abandonner pour lui. Un peu plus loin, Jésus aperçut 2 autres frères, Jacques et Jean. Ils étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, en train de préparer leur filet pour une nouvelle pêche. Jésus les appela de la même façon. Immédiatement, ils quittèrent la barque et leur père et suivirent Jésus. Ces 4 pêcheurs furent les premiers des 12 disciples, les compagnons proches qui voyageraient avec Jésus
apprendrait de lui et porterait un jour son message dans le monde entier. Jésus parcourut toute la région de Galilée et de grandes foules commencèrent à le suivre. Les gens venaient écouter ses enseignements qui étaient différents de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Il enseignait avec autorité et sagesse, expliquant les Écritures d'une manière nouvelle et profonde. Il utilisait souvent de petites histoires, appelées paraboles, pour illustrer de grandes vérités spirituelles sur l'amour de Dieu et son royaume. Il parlait d'humilité, de pardon et d'aimer ses ennemis. Son recueil d'enseignements le plus célèbre est connu sous le nom de Sermon sur la montagne, où il donna les béatitudes, de belles bénédictions pour les pauvres en esprit, les doux et les miséricordieux. Mais Jésus ne se contentait pas d'enseigner. Il montrait aussi la puissance de Dieu à travers des miracles étonnants. Il guérissait des personnes atteintes de toutes sortes de maladies. Il rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, et faisait marcher les boiteux. Il chassait même les démons de ceux qui étaient tourmentés. L'un de ses premiers miracles eut lieu lors d'un mariage dans une ville appelée Cana. Les hôtes manquèrent de vin, ce qui aurait été une grande honte. Marie, sa mère, parla à Jésus du problème. Jésus demanda aux serviteurs de remplir 6 grandes jarres de pierre d'eau. Lorsqu'ils obéirent, il transforma l'eau en un vin excellent. Ce miracle montra sa puissance sur la nature et fut le signe de la joie et de l'abondance qu'il apportait. Alors que la renommée de Jésus grandissait, de plus en plus de personnes venaient en l'écouter. Il leur enseignait qu'il existait un Dieu qui n'était pas lointain et en colère, mais un Père aimant, qui se souciait profondément de chacun d'eux. Il expliquait que les 2 commandements les plus importants étaient d'aimer le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit, et d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Ce message d'amour radical était en fait au cœur de tout ce qu'il disait et faisait. Il passait du temps avec des personnes souvent rejetées par la société, les pauvres, les malades, les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il leur montrait qu'ils étaient précieux aux yeux de Dieu et que son royaume était ouvert à tous ceux qui se tournaient envers lui avec foi. Ce message de grâce et d'inclusion mettait souvent Jésus en conflit direct avec les chefs religieux de l'époque, principalement les pharisiens et les docteurs de la loi. Ces hommes étaient très fiers de leur stricte obéissance aux lois et traditions juives. Ils avaient créé des centaines de règles supplémentaires, pensant que cela les rendait justes devant Dieu. Ils voyaient Jésus comme une menace, car il remettait en question leur autorité et leur interprétation de la loi. Ils le critiquaient parce qu'il mangeait avec des pécheurs, arguant qu'un homme saint ne devait pas fréquenter de telles personnes. Mais Jésus répondait qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, tout comme un médecin est nécessaire aux malades, pas aux bien portants. L'un des plus grands sujets de conflit était le sabbat, le jour saint de repos. Les pharisiens avaient des règles très strictes sur ce qui pouvait ou non être fait ce jour-là. Jésus, cependant, enseignait que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il guérissait souvent des gens ce jour-là, ce que les chefs religieux considéraient comme un travail interdit. Un jour, il a guéri un homme à la main paralysé dans la synagogue, un sabbat. Les pharisiens, remplis de fureur, commencèrent à comploter avec leurs ennemis pour voir comment ils pourraient faire mourir Jésus. Ils étaient plus attachés à leur tradition qu'à la compassion et à la guérison que Jésus offrait. La tension continuait de monter. Les chefs religieux voyaient la popularité croissante de Jésus comme une menace pour leur position et pour la stabilité de la nation sous la domination romaine. Ils tentaient sans cesse de le piéger avec des questions difficiles, espérant qu'il dirait quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui. Ils remettaient en question son autorité, lui demandant par quel pouvoir il accomplissait ses miracles et enseignait au peuple. Jésus, avec sa sagesse divine, répondait souvent par d'autres questions ou par des paraboles qui mettaient en lumière leur hypocrisie et la dureté de leur cœur. Ces affrontements révélaient une profonde division entre une religion fondée sur des règles extérieures et la nouvelle voie d'une relation avec Dieu, basée sur la foi, l'amour et la miséricorde que Jésus proclamait. La dernière semaine de la vie de Jésus sur terre a commencé par son entrée triomphale à Jérusalem. Il est entré dans la ville monté sur un jeune âne, accomplissant ainsi une ancienne prophétie à propos d'un roi humble venant auprès de son peuple. De grandes foules se sont rassemblées pour l'accueillir. Elles étendaient leurs manteaux sur le chemin et agitaient des branches de palmier, des symboles de victoire et de fête. Elles criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël !»
C'était un accueil joyeux et royal, mais Jésus savait que les acclamations de la foule se transformeraient bientôt en appel à sa mort. Il savait que c'était le début de la fin de son parcours terrestre. Pendant cette semaine, Jésus a enseigné ouvertement dans les cours du temple. Il a continué à défier les chefs religieux et à dénoncer leur cupidité et leur hypocrisie. La tension entre lui et les autorités a atteint son paroxysme. Les principaux prêtres et les scribes cherchaient désormais activement un moyen de l'arrêter en secret et de le faire mourir. Ils craignaient la foule, qui considérait encore Jésus comme un prophète. Leur occasion s'est présentée par l'un des propres disciples de Jésus. Judas Iscariote, pour le prix de 30 pièces d'argent, a accepté de trahir Jésus et de le livrer lorsqu'il serait loin de la foule. Le jeudi soir, Jésus s'est réuni avec ses 12 disciples dans une salle à l'étage pour célébrer le repas de la Pâque. Ce repas deviendrait connu sous le nom de « Dernière Cène ». Pendant ce repas, Jésus a pris du pain, a rendu grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière, il a pris une coupe de vin et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. » Il expliquait ainsi que sa mort établirait une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. Il a aussi lavé les pieds de ses disciples, leur enseignant une leçon puissante sur l'humilité et le service mutuel. Après le repas, Jésus est allé avec ses disciples dans un jardin appelé Gethsémané pour prier. Il était dans une profonde angoisse, conscient des terribles souffrances qui l'attendaient. Il a prié son Père. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Pendant qu'il priait, Judas est arrivé avec un groupe de soldats et des officiers envoyés par les chefs des prêtres. Judas a identifié Jésus en lui donnant un baiser, un signe d'amitié devenu symbole de trahison. Les soldats ont arrêté Jésus et l'ont emmené pour le juger. Ses disciples, pris de peur, se sont dispersés dans la nuit, le laissant complètement seul. Après la mort de Jésus, un membre respecté du conseil juif, nommé Joseph d'Arimathée, est allé courageusement demander à Ponce Pilate l'autorisation de descendre le corps de Jésus de la croix pour l'ensevelir. Pilate a accepté sa demande. Joseph, avec un autre chef religieux nommé Nicodème, qui était venu voir Jésus de nuit, a soigneusement préparé le corps selon la coutume juive. Ils l'ont enveloppé dans des linges avec un mélange de parfums précieux, puis ils ont déposé le corps de Jésus dans un tombeau neuf que Joseph avait taillé dans le roc. Ils ont roulé une très grosse pierre devant l'entrée du tombeau pour le fermer. Les chefs des prêtres, craignant que les disciples ne viennent voler le corps, ont fait poster des gardes romains devant le tombeau pour le garder en sécurité. Le troisième jour, très tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore sombre, des femmes qui avaient suivi Jésus, dont Marie de Magdala, se sont rendues au tombeau. Elles apportaient encore des aromates pour embaumer le corps. Elles se demandaient comment elles pourraient déplacer la lourde pierre à l'entrée. Mais en arrivant, elles ont découvert avec stupeur que la pierre avait déjà été roulée. Le tombeau était ouvert. En regardant à l'intérieur, elles ont vu que le corps de Jésus avait disparu. Elles étaient bouleversées, remplies de confusion et de tristesse, pensant que quelqu'un avait volé le corps de leur Seigneur. Marie de Magdala a couru prévenir Pierre et Jean de ce qui s'était passé. Soudain, 2 anges vêtus de vêtements éclatants sont apparus aux femmes. Terrifiées, elles se sont inclinées jusqu'à terre. Mais les anges leur ont annoncé une merveilleuse nouvelle. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit, alors qu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. » Alors les femmes se sont souvenues des paroles de Jésus. Remplies à la fois de crainte et d'une joie immense, elles sont reparties en hâte du tombeau pour raconter aux 11 disciples et à tous les autres ce qu'elles avaient vu et entendu. Ce même jour, Jésus a commencé à apparaître à ses disciples. Il est d'abord apparu à Marie de Magdala, près du tombeau. Plus tard, il est apparu à Pierre, puis à 2 disciples qui marchaient sur la route vers un village appelé Emmaüs. Le soir, les disciples étaient réunis dans une pièce fermée à clé, cachés par peur. Soudain, Jésus lui-même s'est tenu au milieu d'eux et a dit « La paix soit avec vous ». Ils étaient effrayés, pensant voir un fantôme. Mais il leur a montré les marques des clous dans ses mains et la blessure à son côté. Il a mangé un morceau de poisson devant eux pour prouver qu'il était bien réel, pas un esprit. Les disciples étaient remplis d'une joie immense.
leur tristesse s'est changée en une joie incroyable. Jésus était vivant. La mort avait été vaincue. Pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs reprises à ses disciples. Il leur a enseigné encore sur le royaume de Dieu et les a préparés à la mission qu'il leur confiait. Il leur a donné de nombreuses preuves convaincantes qu'il était vraiment vivant. Il a mangé avec eux, a marché avec eux et a ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur a expliqué qu'il était nécessaire que le Messie souffre, meure et ressuscite afin d'offrir le pardon des péchés à toutes les nations. Il les envoyait pour être ses témoins, pour porter la bonne nouvelle de sa vie, de sa mort et de sa résurrection au monde entier. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Le 40e jour, Jésus a conduit ses disciples jusqu'aux environs de Béthanie, un petit village sur le mont des Oliviers. Il les a rassemblés une dernière fois pour leur donner ses instructions finales. Il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre le don promis par son Père, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, a dit Jésus, mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a promis que cet esprit leur donnerait la force d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était sa grande mission pour eux et pour tous ceux qui croiraient après eux. Après leur avoir donné ses instructions, il a levé les mains et les a bénis. Pendant qu'il les bénissait, il a été élevé et a commencé à monter vers le ciel. Une nuée l'a caché à leurs yeux. Ils sont restés là, regardant fixement le ciel, où Jésus venait de disparaître. Ils étaient remplis d'émerveillement devant ce qu'ils venèrent de voir. Leur Seigneur et Maître, qui avait vaincu la mort, retournait maintenant auprès de son Père dans la gloire. Il n'était pas plus rempli de peur ou de tristesse, mais d'une grande joie, car il comprenait que Jésus régnait désormais comme roi sur tout. Alors qu'ils regardaient encore vers le ciel, 2 hommes vêtus de blanc, des anges, se sont tenus à côté d'eux. « Hommes de Galilée, dirent-ils, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel ? Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » C'était une merveilleuse promesse de son retour futur. Les disciples sont alors retournés à Jérusalem, remplis de joie, et ont attendu dans la prière, comme Jésus le leur avait demandé. La vie de Jésus offre à l'humanité un message profond d'espérance. Sa mort apporte le pardon de nos péchés, et sa résurrection promet une vie nouvelle et la victoire sur la mort. Son histoire est un message de l'amour incroyable de Dieu, offrant à chacun la possibilité d'un nouveau départ et l'espérance de la vie éternelle avec lui.